Salut les mamacitas, j'espère que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année et que vous profitez bien de vos familles, des enfants et de tous ces moments de convivialité que l'on peut apprécier à cette époque de l'année. Donc ça y est, 2023 tire sa révérence et avant d'accueillir la nouvelle année, c'est aussi le moment idéal pour faire un petit zoom arrière et une rétrospective de l'année qui vient de s'écouler. L'idée, avant de formuler ses vœux pour la nouvelle année, c'est de passer un petit coup de balai pour faire de la place, nettoyer l'espace pour ensuite pouvoir accueillir ce qui s'en vient dans les meilleures conditions. Je vous invite donc à faire le ménage et le tri au sens littéral du terme, en mettant en ordre ce qui doit l'être, en rangeant, en faisant du tri dans vos papiers, dans vos ordinateurs, dans vos téléphones, sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, je viens d'arrêter de suivre des centaines de comptes Instagram qui ne me procuraient plus de joie et qui me donnaient une sensation de lourdeur. Maintenant, je suis uniquement des personnes qui m'inspirent ou qui m'apportent quelque chose de concret. Ça me fait gagner un temps fou, ça m'apaise et du coup, j'ai de la place pour découvrir d'autres comptes encore plus inspirants. Donc, faire le tri aussi dans sa garde-robe et ses placards, donner ce que l'on ne met pas, c'est aussi une super façon de libérer son espace et son cerveau et en même temps, on pourrait même faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ma règle à moi, c'est que tout ce que je n'ai pas porté au moins une fois dans l'année écoulée, ça dégage. Une fois ce petit délestage fait, il est temps de se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Je te conseille donc de prendre un petit moment pour toi, au calme, et de lister en numéro 1 toutes les choses que tu as accomplies en 2023 et surtout les choses qui t'ont rendu fier. Ça peut être des petites choses comme avoir su dire non et t'imposer face à une situation où d'habitude tu aurais succombé ou quelque chose de grand comme avoir déménagé ou changé de boulot. Liste bien tout, tu pourras même revenir sur ta liste dans quelques jours si tu te rends compte que tu as oublié quelque chose. En numéro 2, liste toutes les choses que tu souhaites accomplir en 2024. Tu peux aussi noter à côté l'émotion que cela va susciter quand tu auras réalisé cet objectif. En numéro 3, fais la liste de tout ce que tu ne veux plus de 2023. Par exemple, moi, je ne veux plus vivre le stress du manque ou je ne veux plus me sentir impuissante face à certains aspects de mon travail. Comme je gère à distance en fait mon école de danse, cette distance apporte des frustrations dont je ne veux plus pour l'année qui vient. Cette liste des choses que je ne veux plus, je la fais tous les ans et je la fais faire aussi à mon mari et on a pris l'habitude de la brûler ensemble le 1er janvier comme un petit rituel en regardant bien la fumée s'envoler avec tout ce que l'on ne veut plus. Et donc en parallèle de cette liste, fais aussi la liste de tout ce que tu veux pour 2024. Celle-ci, garde-la bien précieusement, elle te servira en 2025 pour faire le point. Ensuite, j'aime bien aussi faire une liste des choses que j'aimerais qui changent, mais sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir, comme des décisions politiques majeures, la paix dans les zones de conflit, la répartition équitable des richesses, enfin voilà. Tu vois un peu ce genre de choses qui rendraient le monde certainement meilleur, mais sur lequel ton action est pour ainsi dire insignifiante. Cela permet de bien se rendre compte que certes, ton intention est bonne, mais inutile de perdre son énergie sur des choses qui ne dépendent pas de toi afin de se concentrer sur ce sur quoi, par contre, tu as de l'influence et un levier d'action. Donc, enfin, la dernière étape est de reprendre ta liste numéro 2, la liste des choses que tu souhaites accomplir, et de sélectionner de 1 à 2 de ces objectifs qui te tiennent les plus à cœur et de mettre déjà une action en route pour aller vers la concrétisation de ton objectif. Moi, par exemple, un de mes principaux objectifs pour 2024, c'est d'améliorer significativement mon espagnol et élargir mon cercle de connaissances ici au Costa Rica. Donc, j'ai déjà passé une petite annonce pour donner des cours de français. J'ai bien sûr d'autres objectifs pour l'année prochaine
qui vous concerne tout particulièrement d'ailleurs, mais je vous en dirai plus début 2024. En attendant, rejoins mon canal Telegram car j'y poste pas mal de choses inspirantes. Je te mets le lien en description et aussi like et partage cette vidéo. Je vous embrasse et on se retrouve l'année prochaine.